La lumière, je dirais d'abord qu'en art, c'est une vieille histoire, qu'elle est essentielle, c'est une composante, on va dire, que ce soit en peinture, en sculpture, en architecture, que c'est une composante qui devient essentielle en termes de photographie et de cinéma, évidemment, et qu'avec l'invention de l'électricité, de la fée électricité, et des technologies qui en sont les conséquences, qu'elles soient analogiques ou numériques, la lumière au XXe siècle devient véritablement un matériau. La lumière dans certaines œuvres, notamment dans le travail de Verjus par exemple, c'est la lumière qui fait œuvre. Et moi, ce qui m'intéresse dans la lumière à l'ère des technologies du numérique et des réseaux, c'est la capacité qu'ont les artistes à la contrôler. C'est aussi le fait qu'on est plus souvent dans la continuité que dans la rupture. Et la continuité, j'entends quant à l'histoire de l'art, c'est-à-dire c'est au travers de ses références, donnant l'exemple du collectif Labao qui fait une proposition au travers de la couleur et de la lumière sur la Dexia Tower. Ce titre, Who is Afraid of Red, Green, Blue, on se demande bien aujourd'hui qui a peur du RVB, si ce n'est peut-être le marché de l'art qui peine à intégrer le RVB justement, quand le marché de l'art a su intégrer le rouge, le jaune et le bleu. Je pense à Barnett Newman. Il y a un certain nombre de pratiques actuellement qui proposent d'autres regards sur la ville, mais qui métamorphosent littéralement la ville. Et il y a des événements d'ailleurs qui sont consacrés à ces métamorphoses, du fait de la lumière. Alors après, il y a tout un tas de tendances, par exemple ce qu'on appelle le vidéo mapping, qui transforme littéralement la ville en atelier d'artiste. C'est-à-dire que l'artiste qui travaillait dans son atelier a été poussé au dehors de son atelier par une innovation qui est la couleur en tube. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, les artistes qui utilisent une autre innovation, qui est le projecteur vidéo, finalement ne sont plus à la campagne, mais dans la ville pour littéralement utiliser la ville comme leur atelier. C'est un atelier étendu si on considère l'atelier d'artiste avec la vidéo et la caméra porte-à-pack, une autre innovation qui va littéralement transformer les pratiques d'un certain nombre d'artistes. Un certain nombre de pratiques artistiques au travers de l'usage de projecteurs vidéo qui sont de plus en plus puissants sont tout à fait intéressantes à analyser. Ce que je trouve intéressant, c'est encore une fois, quant à l'usage des technologies dans l'art, c'est la question du virtuel. Le virtuel, durant les années 90, quand nous découvrions le virtuel, c'était dans la machine. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, et encore une fois, au travers de l'usage de la lumière dans la ville, vidéo projetée, ou même avec ce qu'on appelle les sky tracers, encore une fois, contrôlés numériquement, ces artistes-là, virtuellement dessinent, notamment là dans le ciel de la ville. Et effectivement, on pourrait considérer révèle quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, puisque ce qui est intéressant aussi avec la lumière, c'est son immatérialité. Et c'est ça qui, de mon point de vue, la rend proche de tous les médias numériques, dans la mesure où elle a cette proximité avec tous les médias numériques, du fait de son immatérialité. C'est-à-dire que les arts et médias, avec l'arrivée des ordinateurs, vont être à l'origine d'un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques de l'immatériel. Et la lumière est en soi immatérielle, et l'a toujours été, j'ai envie de dire, c'est depuis Platon et bien avant.